Justement, parlons de ce 1er mai, une question de Bouba Bouba. Où et quand se donne-t-on rendez-vous le 1er mai? Quel est l'itinéraire? Y a-t-il des consignes particulières? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à nous tous, au Bureau national, à tous les dirigeants et à moi-même le premier. Et pourquoi ça nous tient à cœur? Parce que c'est très très important de réussir notre première grande manifestation publique. J'avais, comme vous le savez, participé à une première manifestation le 22 mars, en marge de la manifestation syndicale. Ça s'était très bien passé. Nous étions à peu près une centaine, 120. Et notre présence avait été déjà remarquée. Et j'avais d'ailleurs eu droit dans la foulée à 2-3 petits passages médias, dont l'un sur RMC. Notre présence avait donc été remarquée, avec 110 personnes. Là, pour le 1er mai, j'ai lancé un appel qui a été relayé par tous nos responsables locaux. J'ai lancé un appel à la même mobilisation générale. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche bien. Il y a un peu partout en France des autocars qui ont été mis sur pied. Donc renseignez-vous si vous êtes en province, si vous voulez venir à Paris mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez venir dans un certain nombre de départements en vous raccrochant, si j'ose dire, à des convois d'autocars. Ils feront d'ailleurs des haltes, à travers par exemple la Normandie. Il y en a qui viennent du sud-ouest, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent de l'Est, etc. Donc ça, vous pouvez venir. Je m'adresse aussi, bien sûr, aux résidents à Paris et en Île-de-France. En Île-de-France, on doit avoir quelque chose comme à peu près 8 ou 9 000 adhérents, je pense. Donc je m'adresse aussi à eux pour que le 1er mai, ils fassent leur devoir. C'est un devoir que je leur demande. Il faut que nous ayons une présence massive à cette manifestation. Je pense que c'est bien parti pour. Il y a une bonne mayonnaise qui a pris. Donc, soyez au rendez-vous. Le rendez-vous, il est où? Le rendez-vous, on a fait dans les choses dans l'ordre. Donc, on a pris contact avec la préfecture de police de Paris pour leur annoncer notre volonté de manifester sur la voie publique. Alors, il y a des petits ajustements de dernière minute. D'abord, parce que il y a des syndicats, il y a des partis politiques, et donc il faut que tout le monde trouve un petit peu sa place, et que la chose se passe en bon ordre et sans qu'il y ait de confrontation inutile. Donc, la préfecture de police de Paris nous a donné quasiment l'autorisation. Ça sera confirmé demain définitivement, donc on le confirmera demain, mais normalement, là, on peut fixer d'ores et déjà à peu près, vérifiez-le demain sur le site et sur les pages UPR, le rendez-vous à partir de 13h30, disons à 14h, mais à partir de 13h30, les premières personnes arriveront, place de la République à Paris 11e. Et à partir de 14h ou 14h30, notre cortège commencera à défiler. Le défilé sera sur le tronçon République, Bastille, Bastille, gare d'Austerlitz, place d'Italie. Ça n'est pas Bastille, République, Nation, parce que cette année, la préfecture de police de Paris ne souhaite pas que les manifestants viennent place de la Nation pour des raisons tout à fait pratiques. C'est que la place de la Nation, en ce moment, fait l'objet de gros travaux. Donc il y a des palissades, on ne peut pas y avoir accès, et donc il ne peut pas y avoir de foule qui est sur place. Donc le trajet sera République, dans le 11e arrondissement, Bastille, qui est à la croisée de plusieurs arrondissements, et puis ensuite par le boulevard Sully-Morland, traversant donc jusqu'à je ne sais pas exactement comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. Par le Sully-Morland, ça doit être le long de l'Arsenal, je pense. Qu'ensuite on traversera la Seine, gare d'Austerlitz et place d'Italie. Ça, c'est la préfecture de police qui le fait. Nous aurons un service d'ordre. Je remercie d'ailleurs d'ores et déjà. Nous avons un certain nombre de militants ou d'adhérents ou de sympathisants qui ont offert leur service pour faire partie de services d'ordre bénévoles. Nous aurons également un service d'ordre professionnel. Service d'ordre parce que nous souhaitons que les choses se fassent en ordre. Ça sera une manifestation de l'UPR. Donc, s'il y a d'autres personnes, d'autres partis politiques qui veulent défiler, ils peuvent très bien défiler, mais pas avec nous. On ne veut pas être récupéré ou que notre image soit mêlée avec telle ou telle bannière de tel ou tel autre parti. S'il y a des gens qui sont dans d'autres partis qui, à titre personnel, veulent manifester avec nous sans afficher leur appartenance dans d'autres partis, pourquoi pas. Mais nous, c'est un défilé de l'UPR, donc on veut aussi qu'il n'y ait pas des indésirables qui viennent. Tout ça est organisé avec la préfecture de police.
Nous aurons au premier rang, il y aura moi-même, bien entendu, mais il y aura également quelques personnalités, notamment quelques maires, sein de leur écharpe tricolore, qui sont adhérents de l'UPR ou qui ont pu parfois parrainer ma candidature. D'ailleurs, si des maires qui ont parrainé ma candidature m'écoutent en ce moment, eh bien, je leur suggère de participer avec nous à cette marche, qui est une marche pour notamment le Frexit, afin de redonner du travail aux Français, en sortant de l'euro, c'est-à-dire en sortant du carcan monétaire, en sortant du carcan de l'ultralibéralisme pour redonner du travail aux Français, mais aussi pour assurer la survie des collectivités locales. Nous aurons également des banderoles, nous aurons des drapeaux, nous aurons des ballons, nous aurons quelques surprises. Je pense qu'il y en aura une qui sera bien visible, donc je ne vais pas tout vous dévoiler. Il faut garder évidemment pour un petit peu l'intrigue, pour manifester, pour que les gens s'intéressent à ça. Toutes les personnes qui viendront, d'où qu'elles viennent, les membres de l'UPR, de quelques départements qu'ils viennent, peuvent bien entendu venir avec leur propre petits panneaux, petites pancartes, essayer de faire quelque chose de joli, pas un truc trop moche, quoi, que ce soit bien écrit, voire imprimé sur une jolie, en reprenant si possible les couleurs et le logo de l'UPR. Mais vous pourrez très bien défiler en mettant, je sais pas moi, UPR Ille-et-Vilaine, UPR Pas-de-Calais, UPR Vosges, UPR Drôme, UPR Haute-Loire, etc. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire, sachant qu'il y aura quand même quelques cortèges qui auront lieu dans quelques villes de province. Voilà. Au total, nous aurons des mots d'ordre, nous aurons des banderoles. Tout ceci devrait être, je pense, bien organisé. Nous aurons, nous vous confirmerons définitivement dans la journée de demain, en fonction du dernier contact que nous avons avec la préfecture de police de Paris, le lieu précis, mais à 95% de probabilité, ça sera à partir de 13h30 avec un rassemblement qui commencera à se constituer à partir de 13h30 et qui commencera, le vrai défilé commencera probablement vers 14h15, 14h30, place de la République, à Paris 11e. C'est pratique, c'est là où il y a le plus de lignes de métro, c'est tout à fait central. Je termine ce propos en disant vraiment, c'est le moment. C'est le moment. S'il y a vraiment une journée où il faut se mobiliser, moi ce que je souhaite, c'est qu'on ait le même enthousiasme, c'est bien parti pour, et au moins autant de monde, peut-être même plus, que ce que nous avions eu, rappelez-vous, pour ceux qui y étaient, pour les 10 ans de l'UPR le 25 mars 2007, ça avait été une ambiance tout à fait formidable. Si on a autant de monde, mais cette fois-ci, non pas renfermés, mais défilant sur des centaines et des centaines de mètres sur les grands boulevards, entre la République et Bastille, sur le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du Calvaire, ensuite sur comment dirais-je, entre Bastille et Place d'Italie, ça se verra et ça sera vu non seulement par les autres manifestants, mais ça sera vu par les habitants le long des immeubles, ça sera vu par les badauds qui se chiffrent en dizaines et dizaines de milliers, en centaines de milliers, et ça sera vu par toutes les radios, télévisions, journaux nationaux et internationaux. Donc c'est une formidable vitrine de présentation de l'UPR. On aura aussi au passage, je l'ai oublié de le signaler, des tracts que chacun pourra distribuer, et puis plein de ballons et des drapeaux, et tout ceci, je pense, sera dans une atmosphère extrêmement festive. Je vous donne rendez-vous au 1er mai.